d'abord, c'est un stade dans la ville et c'est un stade reconstruit sur l'empreinte de notre stade. Donc, c'est un stade dans la ville et c'est un stade avec les pieds dans la ville. Ce que j'ai souhaité, c'est que ce stade ne soit pas, ne soit pas l'occasion de produire des interdits complémentaires, avec des divisions, des clôtures extérieures. Donc, on voit bien que c'est un stade qui a les pieds dans la ville et le rez-de-chaussée sera commercial, avec des commerces quotidiens. La singularité du projet, c'est qu'il est par rapport au Parc des Princes. Le Parc des Princes est une épopée. C'était une invention de Bouygues, c'est-à-dire un stade, un des premiers stades de pré-contrainte, je crois en 64 ou 65, avec une géométrie à double axe, axiale, donc une certaine autorité rationaliste dans son système de production. Et ici, c'est plutôt un stade qui est dans la miniaturisation des composants, qui n'est pas dans une résolution globale, puisque l'échelle de résolution géométrique et structurelle est plutôt dans l'ordre du micro. Et là-bas, dans l'ordre du macro. On a deux épopées du béton totalement différentes. Avec ici un béton qui travaille beaucoup plus mécaniquement qu'à côté. C'est assez le paradoxe, c'est-à-dire que les nervures des triangles de couverture travaillent. Ils ne sont pas post contraints, ils sont statiques, armés de manière statique par des fibres, mais ils travaillent en flexion, plus je ne sais pas, mais peut-être de manière équivalente à celle des coques à côté. Et je trouve très bien qu'il y ait une cohabitation de deux épopées de la culture de l'ouvragerie d'art. Voilà. On est ici au terme d'un long processus de recherche-développement qui a permis d'obtenir le premier ATEX pour du béton imperméabilisé, avec des inclusions de dalles de verre. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est jamais arrivé quand même. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le DTU français. L'imperméabilité d'une couverture en béton, sans étanchéité rapportée. Alors il y a 87 fléaux, tous différents, admirablement dessinés par Marc Malinowski, et une couverture qui est la résolution de 3300 triangles, dont 3100 différents, des triangles isostatiques posés sur des bielles, puisque les 84 fléaux de couverture sont tous avec des longueurs et des inclinaisons différentes. Voilà. Donc technologiquement, il fallait arriver à régler la géométrie aussi. Ce sont des toitures qui sont posées à recouvrement, comme des tuiles mécaniques romanes, anciennes. Il y a encore une idée de la romanité dans la couverture, par un système à emboîtement. Et entre les deux, il y a une étanchéité. Ces triangles font parfois jusqu'à 8 mètres de longueur, toujours structurés par une nervure de 20 cm. Voilà. Et leur poids permet de résister au phénomène de soulèvement. Voilà. Soulèvement en cas de tempête. On n'avait pas de recul sur l'épopée de ce type de couverture, puisqu'on a inventé une couverture, on a inventé des charpentes, des fléaux, et on n'avait pas de retour d'expérience. Donc on est passé dans les prix avec la confiance du maître d'ouvrage, qui est quand même pas mal. Donc je suis très reconnaissant à la ville de Paris de nous avoir fait confiance technologiquement. Je ne suis pas féminin, sexy, démocrate, situé.